Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à certains problèmes de chimie qu'on appelle des problèmes de stoichiométrie, dans lesquels on va faire intervenir des calculs de masse et de nombre de moles. Alors vous avez ici un exemple de problème, et pour ce problème, on va devoir utiliser une équation chimique, c'est vraiment la base de l'exercice en stoichiométrie, l'équation qui traduit un phénomène qui est ici indiqué. Donc le magnésium va réagir avec de l'HCl, donc du chlorure d'hydrogène, pour former du chlorure de magnésium et le gaz d'hydrogène. Voici l'équation. La première chose à faire, il faut vérifier que cette équation est pondérée, c'est-à-dire il faut vérifier que l'on retrouve le même nombre d'atomes de chaque élément à gauche du signe flèche et à droite. Donc si on le fait ici au cas par cas, nous retrouvons un atome de magnésium de ce côté de la flèche, on en retrouve un également de l'autre côté. Pour le magnésium, tout va bien. On a ici deux fois la molécule HCl, ça signifie donc qu'on a deux atomes d'hydrogène et deux atomes de chlore. On retrouve bien de l'autre côté deux atomes de chlore et deux atomes d'hydrogène, donc l'équation est bien pondérée. Alors grâce à l'équation, nous pouvons obtenir des coefficients, comme le 2 qui est ici, ou le 1 qui n'est pas écrit ici devant. Et ces coefficients nous donnent des proportions, ça signifie donc que une quantité de magnésium va réagir avec deux quantités d'HCl, deux fois plus, pour former une quantité de chlorure de magnésium et une quantité de gaz hydrogène. Alors, en chimie, les quantités, on va le voir tout de suite, on ne peut pas remplacer simplement par gramme, on ne peut pas dire 1 gramme de magnésium va réagir avec 2 grammes d'HCl. Ça ne fonctionne pas comme ça. Au niveau expérimental, on n'a pas du tout ces proportions en termes de masse qui sont respectées. Par contre, en termes de quantité de matière ou de nombre de molécules ou de nombre d'atomes, ça fonctionne très bien. Et cette quantité de matière, elle se mesure en nombre de moles, en moles. Et donc on ne peut absolument pas utiliser les proportions de l'équation avec des données en masse, il faut toujours les convertir dans l'unité de mole, donc dans l'unité de quantité de matière. Alors à partir de là, la première chose que l'on va faire, c'est déterminer le nombre de moles correspondant à 8 grammes de magnésium. Alors pour ce faire, on a besoin de retrouver dans le tableau l'information sur les masses molaires donc des différents composés dans le tableau périodique des éléments. Vous allez retrouver ces informations pour les éléments purs comme le magnésium directement indiqué dans le tableau. Pour les molécules, c'est simplement la somme des masses atomiques relatives, ici l'unité gramme par mole. Alors, au niveau de l'énoncé, on précise qu'on a ajouté une quantité suffisante d'HCl. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'on a ajouté beaucoup plus d'HCl que nécessaire. On a dit tout à l'heure, à une quantité de magnésium, je dois ajouter deux quantités d'HCl. Eh bien, on en a peut-être ajouté 3 ou 4. Donc, on a ajouté beaucoup plus d'HCl que nécessaire. Il y en a en trop. On dit que HCl est le réactif en excès, de telle sorte que l'ensemble du magnésium, que les 8 grammes de magnésium soient totalement transformés. On est sûr, en ajoutant trop, que le magnésium va être totalement transformé. Alors ce magnésium, comme c'est celui qui va être totalement transformé, pour lequel on n'en a pas mis en excès, eh bien on l'appelle le réactif en défaut ou le réactif limitant. Alors, à partir des masses molaires qui sont reprises ici dans le tableau, nous pouvons calculer à quoi correspond les 8 grammes de magnésium. Donc, quel est le nombre de moles correspondant à ces 8 grammes de magnésium. Alors, pour ce faire, on calcule le nombre de moles comme étant la masse de l'échantillon divisé par sa masse molaire, c'est-à-dire ici 8 divisé par 24. 8 grammes divisé par 24 grammes par mole. Quand on regarde les unités, cela donne bien des moles. Et l'on obtient ici 0,33, 333, etc. moles. Ça, c'est le nombre de moles de magnésium que l'on a dans 8 grammes. Alors maintenant, si on regarde son équation chimique,
Eh bien, nous avons qu'une mole de magnésium va réagir avec 2 moles d'HCl pour former une mole de chlorure de magnésium et une mole de gaz hydrogène. Donc en termes de nombre de moles, les proportions sont valables, mais pas en masse. Ce qui fait qu'on a une première étape avant, qui est celle que l'on vient de faire, la transformation des informations en masse en nombre de moles. Mais grâce à l'équation chimique, on peut déterminer le nombre de moles de chlorure de magnésium produit, tout simplement puisque l'équation chimique nous informe que la quantité de magnésium qui a été consommée est la même que la quantité de chlorure de magnésium produite, puisque vous avez une proportion, une mole réagit pour former une mole, la même quantité. Et donc si 0,333 moles ont été consommés, elles ont produit 0,333 moles de chlorure de magnésium également. Une fois qu'on a trouvé cette information, en termes de nombre de moles, je le répète, c'est la seule chose qui est valable au niveau des proportions, on peut déterminer la masse du composé en faisant l'opération inverse. Alors tant que nous y sommes, nous allons également déterminer le nombre de moles d'hydrogène produit. De la même façon, une mole de magnésium va réagir pour former une mole de chlorure de magnésium et une mole d'hydrogène, la même quantité. Donc 2 moles de magnésium vont réagir pour former 2 moles de chlorure et 2 moles de dihydrogène, donc 0,33 moles vont réagir pour former 0,33 moles et 0,33 moles, 333, la même quantité, puisque l'équation chimique nous indique les proportions à conserver en termes de nombre de moles. Alors pour la masse, qui est finalement ce qu'on vous demande dans l'énoncé, la masse ici de MgCl2 et d'H2, eh bien à partir du nombre de moles, il suffit de faire l'opération inverse de celle de tout à l'heure. On cherchait tout à l'heure un nombre de moles à partir d'une masse. Ici, à partir d'un nombre de moles, on va chercher la masse. En transformant la petite formule de tantôt, on trouve que la masse, c'est égal au nombre de moles fois la masse molaire. C'est-à-dire, dans le cas du chlorure de magnésium, le nombre de moles, c'est 0,333, que je multiplie par sa masse, qui est reprise tout au-dessus, 95 grammes par mole. Voilà. Et on obtient 31,6 grammes. Pour H2, c'est le même principe, 0,333. C'est le nombre de moles, vous remarquez que c'est le même. Mais cette fois-ci, on le multiplie par la masse molaire de la molécule H2, c'est-à-dire 2. Et nous obtenons 0,666. Voilà, si j'arrive à le dessiner, 666 grammes. Et voilà qui termine l'exercice de stoichiométrie.